Alors bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous faire une petite démo du logiciel Digiformat, de la création d'un programme jusqu'à la création d'une session et tout ce que ça vous permet de faire derrière. Alors moi, le programme est déjà créé. On va prendre un programme qui existe déjà, comme celui-ci. Donc vous voyez, j'ai un programme que j'ai créé avec des objectifs, le profil, le contenu, toute la description de l'équipe pédagogique, le suivi de l'exécution, les ressources techniques et le paragraphe sur la qualité et la satisfaction. Tout ça a été créé en préalable. Je vais donc maintenant créer une session à partir de ce programme en imaginant qu'un client me fasse une demande de formation en intra ou en inter. Vous pouvez choisir ici et enregistrer. Donc, on va partir du principe que c'est une inter. Dans cette fenêtre-là, je vais pouvoir dire au logiciel si c'est une session en présentiel ou en distanciel, mettons en distanciel par exemple. Il m'a déjà rapatrié les tarifs que je souhaite appliquer en fonction du profil de l'apprenant ou du bénéficiaire. Je vais pouvoir rentrer les dates. Donc là, on va imaginer que c'est sur septembre, mettons du 18 au 19, pendant tous les matins, ce qui nous fait 14 heures. J'enregistre les dates. Vous voyez que pour réaliser le planning, c'est très facile. Je peux rentrer également un lieu. Donc, soit je choisis un lieu existant, soit je rentre une nouvelle adresse. Mais comme c'est du distanciel ici, je mets que c'est une formation en distance et j'enregistre. À partir de là, je vais pouvoir rajouter mes clients. Donc, on va imaginer que j'ajoute voilà, un client test. Et à partir de là, je vais pouvoir directement créer le devis pour ce client. Vous voyez, j'ai fait un clic, puis ici, je fais un deuxième clic, je choisis le modèle de devis que je souhaite. Il est en train de me prendre le modèle, le mouliner pour le personnaliser et voilà, le devis est totalement réalisé avec en plus derrière tout le programme de formation que j'ai rattaché quand j'ai créé la session, le règlement intérieur, etc. Parce que moi, dans mes modèles, j'ajoute tout le temps les règlements intérieurs au niveau du devis. Une fois que le devis est fait, je peux donc soit le télécharger et l'envoyer par mail, soit directement l'envoyer par mail par Digiformat. Ensuite, une fois que le client a accepté, je peux cocher accepter et tout de suite après, je vais générer tout simplement le contrat de formation. Donc, vous voyez que j'ai des modèles qui sont pré-programmés pour être générés et quand c'est vert, je peux tout simplement, encore une fois, télécharger ce document en PDF et vous voyez qu'il m'a généré une convention de formation absolument complète avec encore une fois le programme de formation détaillé, le protocole de formation à distance parce que moi dans mes configurations je mets toujours ça, le règlement intérieur comme d'habitude. OK ? Quand le client va vous le renvoyer signé, puisque ce contrat, une fois qu'il a été téléchargé, vous pouvez soit le télécharger et l'envoyer par mail, soit l'envoyer directement via votre solution Digiformat par mail. Quand le contrat est signé, vous cochez « Signer » et vous pouvez ici archiver tout simplement le document en allant le chercher dans votre explorateur. Une fois que ça c'est fait, votre client va pouvoir donc rentrer en formation. Pour cela, il va falloir le convoquer. Donc, vous allez dans « Convocation » et là encore une fois, vous pouvez générer la convocation. Il mouline. Là, si vous aviez 20 stagiaires, il générerait les 20 convocations pour les 20 stagiaires en une seule fois et vous pourriez leur envoyer directement par mail en une seule fois. Là, ici, j'ai bien entendu qu'un seul bénéficiaire puisque c'est la seule personne que j'ai ajoutée. Mais si j'en avais eu 20, j'aurais pu tout simplement lui envoyer aux 20 personnes. Je peux aussi planifier cet envoi. Hein, quand vous savez que vous devez envoyer les convocations 8 jours avant. Là, par exemple, c'est une session qui pourrait démarrer le 18 septembre. Donc, je vais programmer
planifier l'envoi. Je vais sur le mois de septembre. Ma formation doit démarrer le 18. Je vais l'envoyer donc le 11 septembre à 9 h. Et je fais envoyer et le mail va s'envoyer le lundi 11 septembre à 9 h. Tout simplement. Ça, c'est pour les convocations. Donc, vous voyez que jusqu'ici, ça vous permet quand même de vous faciliter grandement la tâche. Vous pouvez également envoyer des évaluations. Donc, vous pouvez ajouter une évaluation pré-formative. Donc, moi, par exemple, je fais évaluation d'entrée que j'ai préalablement programmée avec les questions que je veux poser. Et vous verrez, hop, si je copie ceci, je peux donc l'envoyer par mail aux apprenants et eux, quand ils cliqueront sur le lien, ils atterriront tout simplement sur leur extranet avec ici l'évaluation à remplir. Donc une évaluation d'entrée sur laquelle ils cliqueront, ils pourront remplir ici les questions, s'auto-évaluer sur chacun des objectifs et envoyer leurs réponses. D'accord? Une fois que ça c'est envoyé, donc on va imaginer que je réponds toutes aux questions. Donc là, en termes d'évaluation de compétences, on va dire que je me situe plutôt entre 0 et 2, puisque je n'ai pas démarré cette formation. Donc j'ai besoin d'apprendre à acquérir toutes ces compétences, n'est-ce pas? Tac, tac, tac. Tac, tac. Voilà, et j'envoie ma réponse. Je vais rapidement. Du coup, vous, de votre côté administrateur, vous recevrez un petit mail, comme je viens de recevoir, et je vois dans évaluation, effectivement, ah, là, je n'ai pas mis à jour, il y a un peu de temps à se mettre à jour. Quoi qu'il en soit, toutes les évaluations, tous les résultats d'évaluation sont compilés dans votre logiciel. Vous pouvez également envoyer des évaluations de satisfaction. Vous pouvez, hop, donc l'envoyer par mail, comme d'habitude. Vous pouvez ajouter évaluation à froid. Bref, vous ajoutez toutes les évaluations, y compris les évaluations manager ou prescripteurs, les évaluations à vos intervenants, l'évaluation à vos financeurs, puisque c'est ce qui est demandé dans le cadre de Calliope. Une fois que tout ça est rempli, vous obtenez un rapport qualité que vous pouvez récupérer ici. Donc là, il est vierge pour l'instant puisque la formation n'a pas démarré, mais je vais vous montrer l'équivalent d'un rapport. On va prendre une formation Digiformat que j'ai réalisé, mettons ici, et si je prends le rapport qualité, vous voyez que j'ai un rapport qualité à 9,8 avec en plus une progression du stagiaire de plus 7, c'est-à-dire qu'il s'évaluait avant la formation à 1 sur 10 et qu'aujourd'hui il s'évaluait à 8 sur 10. Donc on a une évaluation de satisfaction qui est à 10 sur 10 et une évaluation des impacts qui est à 10 et 9 en termes d'impact positif sur le parcours. Donc vous voyez, c'est vraiment un rapport complet de l'état de satisfaction et de progression du stagiaire, des stagiaires, même si j'en avais eu plusieurs sur cette session, globalement, qui ressort dans ce rapport. Donc, je crois que j'ai fait le tour de quand même des fonctionnalités principales avec par contre juste un dernier point sur rapport d'activité, bilan pédagogique et financier, car sachez que Digiformat génère automatiquement votre bilan pédagogique et financier annuel. Voilà une petite présentation en 2 vidéos de ce logiciel que je vous recommande vraiment fortement tant il est un outil d'optimisation et de structuration et surtout de gain de temps. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt.